Salut, nous sommes le samedi 7 avril, donc petite vidéo sur l'avancement du jardin et donc en premier plan là le pêcher qui était planté donc à l'automne, donc qui a priori a repris parce qu'il a fait des fleurs, donc on va pas espérer avoir énormément de pêche encore cette année, mais c'est un sion qui avait 1 an. Donc on va suivre son évolution et puis on parlera progressivement de taille. Alors tout d'abord, avant de parler de taille, parler peut-être plus simplement des petits jardins et des petites surfaces et des solutions qu'il existe. On peut planter facilement plusieurs arbres, avoir des pommes, des pêches et plein de choses comme ça. Donc le pêcher est un arbre en basse-tige et là ce que l'on voit c'est des sillons de pommiers et de poiriers. Donc en fait, ils sont greffés sur des souches qui ont une croissance très lente. Et donc en fait, c'est un simple tronc avec quelques branches latérales qui vont porter les fruits. Et ça permet même de faire éventuellement quelques haies fruitières et d'avoir à terme une belle production de pommes par exemple sur un espace assez limité. Là, il y a un arbre tous les 70-80 cm sur une bande qui fait 1 mètre de large. Et je vous montrerai également qu'on peut avoir une belle production. Pour la taille, on ne va pas en parler aujourd'hui parce que c'était taillé cet hiver, mais on verra au fil des mois quelles sont les interventions à faire sur ce genre d'arbre. Donc assez facile d'entretien par rapport à un arbre de plein champ où on peut se laisser assez vite déborder. Maintenant, on va aller passer du côté des framboisiers. Alors voici mes framboisiers qui ont été bougés il y a 2 ans environ. Donc là, on voit les cannes qui sont en train de bourgeonner. Comment se taillent les framboisiers en fait? Ce qu'il faut savoir, c'est qu'il y a 2 types de framboisiers. Les remontants qui vont faire une production vers le mois de juin-juillet et une autre un peu plus petite en général vers l'automne. Et sinon, vous avez les non-remontants qui, eux, vont produire uniquement à un moment de la saison. Donc l'idéal, finalement, c'est de mélanger un peu les 2 variétés. Et donc, ainsi, on va avoir une production un peu plus étalée. Sur la taille, elle est assez simple. En fait, les cannes qui ont porté fruit ne vont produire des framboises qu'une fois. Donc en fait, toutes les parties qui ont fructifié ne donneront plus l'année suivante. Donc 2 cas de figure, c'est sur les remontants. Donc en fait, ça part de la base, ça va pousser tout au long de l'année. Et en général, à l'automne, ça va donner sur le haut, là, le haut de la canne. Donc ce qui veut dire que comme à l'automne, en haut de cette canne, on aura eu des framboises, et on coupe à peu près à hauteur là où les framboises ont donné. En gros, on considère qu'on va couper à 1 mètre de haut. Et donc là, j'avais coupé à l'automne. On peut le faire pendant tout l'hiver, même en début de printemps. Et donc là, cette année, le bas, on voit les bourgeons déjà qui sont en train de sortir. Et donc le bas de ces cannes va donner des framboises cette année. Et donc à la fin de la saison, je les couperai en bas. En attendant, à la base, on verra au fil des mois qu'on a de nouvelles cannes qui vont commencer à pousser et à grimper et qui donneront seulement l'extrémité des cannes à l'automne. Et donc si on avait l'autre type de framboisier, les cannes vont pousser, vont donner sur l'ensemble de la canne au courant de l'été, et donc à l'automne, on coupera, il y en aura 2 nouvelles qui reprendront l'année prochaine. C'est typiquement le cas là, de ces 2 framboisiers qui sont un peu moins avancés que les premiers. Ce sont des framboises que j'ai récupérées d'un voisin. Je ne sais pas si elles sont remontantes ou non remontantes, mais finalement peu importe. On les observera cette année. En fonction de la manière dont elles produisent, on saura comment les tailler. Donc voilà, c'était une petite vidéo sur la taille. Je pense que c'est plus facile finalement de prendre le cycle l'hiver, parce que c'est là où on commence généralement à tailler. Et je vous dis à bientôt, profitez du soleil. Aujourd'hui à Strasbourg, on doit être dans les 23-24 degrés, donc le printemps se réveille. Un peu de pluie la semaine prochaine, mais
globalement, on va avoir des températures minimales qui devraient nous mettre un peu à l'écart des gelées pour ces prochains temps. Donc en attendant, bon jardinage, bon week-end et profitez bien. Ciao!